Aujourd'hui, je suis venu pour déplacer cette ruche qui est en plein milieu du chemin, qui empêche la tondeuse de passer. Donc aujourd'hui, le monsieur Quiton a réussi à pas renverser la ruche, mais il m'a demandé de la déplacer. Donc effectivement, elle est quand même au milieu du chemin là. Donc je vais la déplacer, la mettre contre l'arbre. Ça me donne l'occasion de montrer cette ruche tronc, ici, qui est magnifique. C'est bien creux dedans. En fait, à l'origine, il y avait un essaim, c'est un arbre qui a été abattu. J'ai été assez dingue pour amener le morceau coupé jusqu'à chez moi avec l'essaim. Je crois que j'ai perdu l'essaim très vite. En général, les essaims qu'on récupère dans les troncs, c'est vraiment n'importe quoi. Ils sont pas viables. Et ça, là, à côté, là, c'est une varée. Et là, un gros paquet de rotins que j'ai acheté aujourd'hui et qui va me servir à faire des ruches naturelles. Des ruches naturelles inspirées peut-être de varées, mais c'est pas sûr. Donc l'idée, c'est de faire une ruche panier, cylindrique, aucune complication. Un toit que je ne sais pas encore comment je vais le faire, c'est pas encore très clair, mais certainement pas en rotin, certainement pas tressé parce que c'est trop compliqué. Et je veux que la ruche puisse être fabriquée par n'importe qui. Et voilà, et les caractéristiques, eh ben, il faudra pouvoir, il n'y aura pas de récolte, bien sûr, c'est une ruche naturelle. Et puis ça fera environ 40 litres. Il y aura un plancher grillagé. Il y aura au-dessus un buvard pour pouvoir faire des traitements à l'acide formique. Elle sera attachée par une corde à un arbre. Il y aura un pèse-bagage quelque part pour peser la ruche, éventuellement la nourrir en hiver s'il faut. Et il y aura au-dessus une tente anti-frelon cylindrique. Tout ça, c'est à développer. Et la porte d'entrée sera plutôt en haut de la ruche. Parce que j'ai remarqué, donc je peux le voir montrer ici, que quand on les laisse faire, là les abeilles, elles passent pas du tout par la planche d'envol. Donc je pense que les planches d'envol, ça sert à rien du tout. D'ailleurs en fait, les planches d'envol, on devrait appeler ça des planches d'atterrissage, parce qu'elles servent plutôt à atterrir qu'à s'envoler. Pour s'envoler, les abeilles n'ont pas du tout besoin d'une planche. Par contre, pour atterrir, ça peut servir. Donc là, on voit que cette ruche, depuis des semaines, la porte d'entrée, c'est là. C'est pas du tout en bas, c'est un peu en bas, mais ouais, symbolique en bas. Et surtout ici. Donc ma ruche naturelle en osier, la porte, elle sera en haut, évidemment. Voilà pour ça. C'est une ruche qui est pas commode, mais là, elle me laisse tranquille pour l'instant. Là, je retourne dans mon déplacement de ruche. Voilà, le paquet d'osier qu'il faut que je range et que je mette à tremper aussi, que je vais chercher une bâche pour le faire tremper pendant 2 semaines. Puis après, je ferai des essais. Donc là, après avoir beaucoup réfléchi, je pense que évidemment, je vais faire une corbeille, c'est-à-dire une ruche cylindrique, qui fera 40 litres. Donc en gros, 2 blocs varés. Il n'y aura qu'un seul bloc. Je pense que le diamètre, ce sera, je sais pas, 40 cm de diamètre et 20-25 cm de hauteur peut-être, et ça devrait suffire. Et ce que j'espère, c'est que ce sera possible de la fabriquer très vite. Évidemment, s'il faut une journée pour fabriquer une ruche en osier, c'est pas la peine, je pourrais jamais en créer plusieurs. L'idée, c'est de créer plein de ruches, de fabriquer plein de ruches en osier, et d'aller voir le sillage qui s'occupe de la rivière chez moi hier, et de leur proposer de mettre des ruches naturelles tout le long de la rivière. Si j'arrive à faire ça, ce serait génial. Mais déjà, il faut que la technologie soit prête. Donc il faut que je sois capable de fabriquer des ruches très économiques par dizaines. Voilà, c'est ça le projet. Allez, je stoppe et je vais déplacer cette ruche tranquillement. Je me suis habillé, j'ai mis des gants et je vais y aller doucement. C'est parti.